Hello tout le monde, bienvenue pour Allons-Liège. Comme vous le constatez, ça foire. Mais on va essayer de remettre de l'ordre dans tout ça avec le récap du mois Sang et Marine en Challenger Pro League. Et c'est parti! Début de match idéal du RFC Liège chez les Francs-Borins. Lefebvre contrôle la passe de Cassio et inscrit son tout premier but liégeois en championnat. 0-1 après 9 minutes de jeu. Aux commandes de la rencontre, les hommes de Gaëtan Anglebert résistent tant bien que mal aux assauts ennuyés. Du moins jusqu'à la 52e. Et cette percée de troc, elle s'achève dans les pieds de Prunier qui pousse le ballon au fond. Égalité 1 partout. Liège ne peut pas se contenter de ce résultat. Alors Dostillo glisse le cuir à Lefebvre qui sert Cassio. Ça rentre, 1-2 et belle célébration avec les supporters. La semaine suivante, à Raucourt, le pressing sur les U23 brugeois paye dès la 23e minute et ce coup de tête de Merlène bien servi par Marzo. Peu après la demi-heure, Da Silva est sur le point de doubler la marque, mais Lefebvre joue malencontreusement les derniers défenseurs et Cassio loupe sa reprise. Les Sang et Marine peuvent s'en mordre les doigts car en deuxième mi-temps, le très beau tir de Campbell les contraint à partager les points. En visite au Tivoli, les Liégeois clôturent la première période de la meilleure des manières. Excellent déboulé d'Arslan sur la droite, il centre pour Da Silva, 0-1 et 5e but pour le Français en championnat. Comme on pouvait s'y attendre, la Louvière réagit en seconde période. Et quelle réaction! 3 buts s'enchaînent en seulement 7 minutes. C'est ce qui s'appelle tomber dans la gueule des loups. Pour se relancer, rien de tel que d'accueillir le leader, même si ça débute mal pour les Sang et Marine, menés au score dès le quart d'heure. Pour remettre les pendules à l'heure, le RFC Liège peut compter sur l'excellent coup de patte de Merlène. C'est 1-1. Tout reste possible jusqu'à la dernière seconde. Liège par rencontre, atterrit, trouve Mouli, qui sait comment faire chavirer tout un stade. Avec ce premier succès à domicile, les Rouges et Bleus remontent à la 10e place du classement. Voilà, retour au calme. Vous allez le voir dans la suite. On a ciblé l'équipe première dames. Reléguée la saison dernière, la formation féminine liégeoise a retrouvé l'espoir. Plongée dans une ambiance sportive et familiale avec Renaud Colette et Julien Gillet. Jour de match à Raucourt, l'euphorie de la victoire du RFC Liège la veille contre le RWDM est encore palpable. L'équipe première dame entend suivre l'exemple face au Pays Vert Ostich-Hat. Reléguée en Division 2 à l'issue de la saison dernière, les Liégeoises repartent sur de nouvelles bases avec une équipe rajeunie, moins expérimentée, avec des nouveaux visages aussi, mais toujours sous la houlette de l'infatigable Raphaël Caranta. Suite à la descente, vous perdez chaque fois les meilleurs éléments. Il y a 2 filles qui sont parties à Genk, il y en a une à Bilzen, donc on doit chaque fois reconstruire. On n'a pas, comme le Standard ou les grands clubs, des équipes en équipe d'âge, de filles. Donc il faut directement prendre les filles de première provinciale et les former à ce niveau-là. Un niveau que découvre Océane. Arrivée de Bellevaux en provinciale, elle a dû s'adapter au rythme de la nationale. C'est surtout la vitesse qui joue. Techniquement, en PA, il y a des éléments qui sont aussi forts que nous, mais c'est en termes de vitesse et de vision du jeu. Il n'y a pas besoin d'avoir 6 touches pour passer, il en faut une et c'est bon. Le début de saison est en demi-teinte avec des résultats contrastés, mais le potentiel de progression est là. Je pense qu'on a de la qualité. Comme j'ai dit, il faut leur laisser le temps de se mettre à l'aise. Ici, il y en a beaucoup qui viennent de PA, qui montent en D2, donc elles font les entraînements avec nous, puis on les lance directement avec nous. Il n'y a pas d'étape entre, donc je pense que ça peut fonctionner, mais doucement, quoi. Malgré la descente, les ambitions restent élevées. L'objectif à court terme est de retrouver la première division. C'est encore possible de remonter, il faut absolument qu'on gagne des points, il faut qu'on batte Mons, Laral et Cibray. Je pense qu'au match retour, si on donne tout, il y a encore moyen, franchement, il n'y a rien qui est perdu. S'il rêve de rejoindre un jour l'élite du football belge avec ses filles, Raphaël Caranta reste lui les pieds sur terre. Il y a encore du pain sur la planche. On doit quand même hausser notre niveau. Je pense que cette année, on aura un peu difficile parce que au niveau des attaquantes, vous avez vu, j'ai dû faire un peu des changements parce qu'on ne parvenait pas à ouvrir le score. Et finalement, j'ai fait encore rentrer des plus jeunes demoiselles et qui ont montré qu'elles ont du talent. Donc c'est l'avenir. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut essayer de les garder pendant plusieurs années.
Face aux Pays Verts, les Liégeoises n'ont en tout cas pas fait dans la dentelle. Victoire 5-0, une manita qui permet aux 100 et Marine de rester au contact du top 3. On entre dans la dernière ligne droite de cette émission sans plus tarder. Place au tir au but de l'actu. Attention, image terrifiante. Des dizaines de monstres et de fantômes ont une fois de plus hanté Raucourt le 27 octobre dernier. Le RFC Liège et la ville de Liège font équipe pour la campagne du ruban blanc. Dans le cadre de ce partenariat, joueurs et staff de l'école des jeunes ont notamment été sensibilisés à ce mouvement mondial luttant contre la violence envers les femmes. Une campagne de sensibilisation sera également mise en place lors du match de championnat le 30 novembre face à Daines. Merci d'avoir suivi Allons Liège. On se retrouve le mois prochain et n'oubliez pas, la roue tourne.